J'aimerais que Slicé maintenant nous propose le sujet pour lequel il est monté et qu'on puisse discuter sainement, Euh, tranquillement, avec ou pas des arguments, parce que le but, encore une fois, il est de proposer au public quelque chose. Voilà, Slicé, je crois savoir que tu veux nous parler de la Terre plate, du concept de Terre plate. Nous sommes exact. nombreux à ne pas y adhérer, mais on va prendre un grand plaisir à t'écouter, donc je t'en prie, et on ne l'interrompt El pas. Loco? On va laisser s'exprimer. Donc je vous demande de couper s'il vous plaît vos micros. On va laisser s'exprimer Slicé. On va le laisser tranquille. Slicé, tu prends ton temps, tu te détends. Si je t'interromps moi, c'est pas pour t'embêter, je suis obligé de rythmer, mais les autres vont t'écouter. Bonjour Slicé, tu étais déjà monté. Voilà à toi. Ok, pas de problème. Bonjour. Est-ce que tu veux que j'aborde, est-ce que tu veux que j'ai un angle précis pour aborder la Terre plate ou j'y vais à mon Liberté aise? de ton, liberté de parole, liberté d'angle. Ok. Alors déjà pour commencer, la Terre plate, c'est pas juste une théorie, c'est accompagné de nombreux faits observables. Par ces faits, j'entends par exemple les observations à longue distance, que ce soit au niveau de la mer ou depuis des points d'observation en altitude, les arrêts d'urgence lors de trajets d'avion. euh, il y a énormément de faits qui sont relatés là-dessus au moins. Il y a donc ce que je voudrais dire, c'est que c'est extrêmement difficile aussi de trouver des choses convaincantes sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quiconque cherche, moi, avant de trouver des choses concrètes, j'ai passé des années à, à me foutre un peu de la gueule des platistes. Voilà, j'ai une question, voilà, merci. Oui, oui, dis-moi. J'ai une question, mais ça va accompagner ton propos. Avant, tu n'y croyais pas du tout, tu trouvais ça farfelu, et petit à petit, en faisant des recherches, les arguments avancés par les platistes t'ont convaincu. C'est ce que tu es en train de nous dire. Exactement. En fait, si tu veux, moi, je suis quelqu'un, mon père est pilote dans l'armée de l'air, il nous a fait visiter les centres spatials. Donc, dès que j'avais 8 9 ans, j'avais vu les fusées Ariane, tu sais, avant les décollages, etc. On avait été sur les bases lors des expositions d'avions. Donc, forcément, petit, moi, j'adorais l'espace, la cosmologie, etc. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus, sur l'espace, la gravité. Bien que je ne sois pas mathématicien et que j'ai pas la connaissance théorique pour faire les mathématiques de ces sciences-là, au niveau des concepts, j'arrive assez bien à les saisir. Donc, ça m'a permis de comprendre un peu comment fonctionnait le monde selon le modèle cosmologique actuel. Et en fait, j'ai une approche assez scientifique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une observation qui remet en cause la théorie, alors la théorie est à revoir. Et donc, ben voilà, en fait, si tu veux, ça a commencé avec des observations qui démontraient par temps clair que tu pouvais apercevoir des choses qui ne sont normalement pas observables, puisque avec une courbure, donc ta ligne de vue trace une tangente jusqu'au sol, et après part se perdre dans l'atmosphère. Et donc, si tu veux, tout ce qui est en dessous, si tu veux, on appelle ça la dépression de l'horizon, tout ce qui est sous cette dépression de l'horizon n'est pas visible. Et donc, toutes ces observations-là m'ont amené à douter et je me disais, bon, d'accord, alors en admettant, à ce moment-là, je n'admettais pas la Terre plate, mais je me disais qu'au moins la Terre sphérique pouvait être peut-être plus grande que ce qu'on admettait aujourd'hui. Mhm. Et petit à petit, avec la démonstration, ben, très honnêtement, les phares, parce que j'ai épluché la liste de tous les phares du monde pour répertorier, euh, pour répertorier les phares dont la portée nominale, en fait, la portée qui est visible pour un observateur à 5 mètres par temps clair, dépasse largement la courbure terrestre. Donc là aussi, j'ai fait les calculs pour tous les phares. J'ai trouvé qu'il y avait une quantité immense de phares qui ne correspondaient pas avec la convexité des surfaces d'eau comme on pourrait s'y attendre en fin de compte. Et puis il y a eu des expériences laser, donc il y a tout un tas de choses qui m'ont amené à comprendre qu'en fin de compte, c'était pas une question de sphère plus grande, c'était une question de non-convexité, point barre, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'observation de courbure, c'est-à-dire que même lorsqu'on envoie des ballons météorologiques
à plus de 30 ou 40 km d'altitude, on ne constate toujours rien. Alors, on ne constate rien avec des caméras qui n'ont pas ces effets loupe, comme on peut le voir dans Je, la je, je, plupart je Oui, peux juste t'arrêter là. Alors, moi, parce que j'en ai bouffé et des vidéos et des forums terre plate, parce qu'à un moment donné, ça m'avait légèrement séduit. Mais moi, justement, à chaque fois que je vais vérifier les exemples donnés, je m'aperçois que soit il manque des choses, soit que les exemples sont quasiment faux, ou quand lorsque je parle de manque de choses, par exemple, tu évoques la possibilité de voir plus loin que ce qu'on devrait à l'horizon. Mais est-ce que tu as oui. étudié la réfraction qui permet Oui, ça? bien sûr. Là, justement, tu vois, justement, c'est ça que, typiquement, c'est pour ça que je te disais que je doutais il y a encore peut-être 2 ans de ça, parce que les observations n'étaient pas encore assez concrètes. Et là, depuis 2 ans, on a vraiment des choses qui sont très, très plausibles. Par exemple, il y a un gars qui prend tout au long de l'année les mêmes photos depuis la même place de parking tout au long de l'année. Et là, tu as l'occasion de voir quelque chose qui n'est pas visible. Tu as en plus l'occasion de voir des mirages supérieurs, inférieurs. Donc tu as tous les phénomènes de réfraction possibles, en plus de l'observation normale de cet objet et de la non-observation lorsque les conditions de réfraction ne le permettent pas. C'est-à-dire que le temps a beau être clair, parfois en fait, si tu veux, tu as le fait que le vent ne brasse pas l'air et ne crée pas un air homogène, ce qui empile les couches d'air et ce qui crée des couches de réfraction Mm. qui perdent la lumière totalement. Et donc ça t'empêche totalement de voir à très longue distance. Mais dans certains cas où le temps est très clair, où tu n'as pas de problème atmosphérique, là c'est visible et là tu peux voir correctement tous les objets. Alors après, évidemment, t'as une limite de perspective et de réfraction quand même à une certaine distance. Mais tu vois, typiquement, il y a un mec qui en avion a pris jusqu'à 2000 km 2000 km de distance. Il est à 10 km de haut. Il y a 300 ou 400 km au minimum qui sont manquants là, si tu veux, de courbure terrestre. Donc Est-ce que c'est... voilà, Oui. tout au long, je vais t'accompagner en posant des questions comme ça, Ouais, de bien manière sûr. à préciser, même si c'est des questions qui sont aussi, parce que moi, je n'y crois pas du tout, mais c'est pas grave. Est-ce que tu t'es pas dit que lorsqu'on dit que la Terre est un globe, il n'est pas forcément homogène et que tu as des parties de Terre qui peuvent être plates, justement, beaucoup plus plates. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas un globe, c'est pas une sphère qui est parfaite, et donc il y a peut-être des parties de ce qu'on appelle des méplats. Un géoïde, oui. Oui, oui, j'ai entendu, oui, comment dire, j'ai pris en compte cette histoire-là aussi, mais le fait est que, euh, comment dire, il y a une telle diversité de preuves que tu as beau prendre le problème sous tous ses angles. Par exemple, les phares, je veux dire, c'est tout autour du monde qu'il dépasse la courbure. Il n'y a pas des méplats partout Est-ce que, autour de la côte est-ce qu'il y a océanique. moyen de vérifier ça sur un site? Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse aller me faire une idée sur les Ouais, Oui, faut que tu informations brutes? tu vas sur le site de la NGA, donc c'est les États-Unis, c'est la National je sais pas quoi, Agency, Géographie Agency, ouais, voilà. géographie, voilà, c'est ça, Agency. Et là-dessus, tu as les light lists c'est light list PUB numéro 110 à 116. Et là, tu as l'ensemble des phares. Après, ce que je te conseille, c'est, bah non, c'est pas, je te conseille, c'est que t'as des calculateurs qui sont utilisés Mhm. sur qui sont donnés sur ce même site. Et puis après, t'as la formule que tu peux trouver aussi sur Internet pour calculer, en fait, si tu veux, Ok, la courbure qui est ok, censée y avoir et donc la dépression ok. d'horizon Moi, que tu décris. j'ai une autre question. Alors, voilà, Oui. encore une fois, je la fais dynamique. J'ai une autre question. Comment se fait-il? Parce qu'il y a deux modèles là qui s'opposent. On a un modèle de Terre plate qui revient. On a un modèle géocentrique qui, pour l'instant, fait consensus. Comment se fait-il que dans le premier, je peux te sortir tout un tas d'éléments vérifiables qui montrent que la Terre ne peut pas être plate et que de l'autre côté, toutes les observations s'accordent pour dire qu'en tout cas, le modèle globulaire s'accorde pour l'instant avec tout ce que nous voyons. Je prends l'exemple, je t'en avais parlé dernièrement, lorsque je t'ai reçu, je prends l'exemple des constellations. Si la Terre elle est plate, normalement les constellations elles doivent être identiques, voire inversées d'un bout à l'autre du disque plat,
Or là, ce que nous voyons, je suis désolé, moi, je vais te prendre 3 éléments simples, de l'observation simple, c'est pas la NASA, c'est le croissant de lune, plus tu descends, plus le croissant de lune, tu peux demander aux gens qui sont à la Réunion, devient, comment dire ça, horizontal. Donc ça concorde avec le modèle globulaire, pas avec le modèle platiste. Lorsqu'on regarde les constellations, plus tu avances vers l'hémisphère sud, plus le ciel se transforme. Et ce n'est pas des constellations inversées, mais c'est d'autres constellations qu'on ne peut pas voir dans l'hémisphère nord. Et là, encore une fois, on peut tous faire, pour peu que tu aies un ami dans l'hémisphère sud, tu peux faire la vérification. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En matière d'artillerie, tout ce qui est obus guidés, tout ce qui est roquettes, tout ce qui est missiles, tout ce qui est toute la balistique des ICBM, et ça existe, les ICBM, est basée sur une terre globulaire, puisque c'est des courbures, c'est des courbures qui sont étudiées, c'est des trajectoires. Tu me dis que ton père a été pilote de chasse. Comment se fait-il alors qu'avec une terre plate, il y a des expériences qui se font? Il y a une expérience notamment qui a été faite il n'y a pas longtemps avec des pilotes de l'USAF, c'est que tu peux voir plusieurs fois le coucher de soleil. Plus tu vas vers l'ouest, non, le lever de soleil, pardon, non, le coucher, ouais. Le coucher de soleil, tu peux le voir plusieurs fois lorsque tu vas vers l'est. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus d'observations, promis, je développe juste et je finis, il y a 10 fois plus d'observations qui concordent avec le modèle globulaire qu'avec le modèle platiste. Et lorsque je vérifie systématiquement ce qui est avancé par les thèses platistes, il y a aussi beaucoup d'erreurs, d'imperfections, voire même quelquefois de choses qui sont fausses. Moi, c'est ça qui me fait dire qu'il y a un souci. Et je finis, Alors, promis, je finis juste oui, un truc. Quel est l'intérêt de nous mentir sur ça, parce que ça apporte quoi, même à un nouvel ordre mondial, même à un ordre caché, quel est leur intérêt, puisque ça suppose de dépenser plus d'énergie pour ce mensonge que d'en obtenir. Voilà, je me tais. alors, je vais les aborder dans le sens que tu les as donnés. Donc le sens de croissant de lune, je t'avoue que je ne saurais te répondre grand-chose parce que ça, le sens du croissant de lune, je ne l'ai jamais observé, franchement changé. Après, je connais la libration de la La lune, c'est-à-dire libation, qu'en fait, libation. au cours de ces périodes, de ces révolutions, de ces phases de croissance et de décroissance, elle a un mouvement rotatif horaire puis anti-horaire. Déjà, ça, typiquement, sur un modèle sphérique, faut comprendre comment elle accélère dans un sens, perd son accélération, et puis accélère dans l'autre sens, tout en maintenant son axe horizontal, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais qu'une seule face. Elle tourne sur elle-même, Alors, sur de plusieurs degrés, mais elle Comme, maintient sa face. Donc ça, c'est comme on est une dans une première chose. discussion technique, encore une fois, je t'interromps, mais point par point. Non, non, moi, je ne parle pas de ça, parce que ça s'explique, hein, le côté asynchrone, qu'on ne voit que la même face, ça s'explique, il suffit d'aller sur D'accord. des formes d'astronomie. Mais bref, non, non, je Ça, te c'est parle juste pas de problème. du croissant de lune, et pour que tu te fasses une idée, je te conseille soit une vidéo de Défécateur, soit une vidéo de Fred Ouais, Havès, parce que Fred Havès débunk tout ça, où tu vois Fred que Havès, je me suis écharpé avec lui de nombreuses fois parce que Fred Havès, comment te dire, a refusé un nombre incalculable de faits que je lui ai avancés et s'est contenté de répéter et de m'attaquer à plusieurs en m'insultant. D'ailleurs, c'est encore sous certaines vidéos, hein, en m'insultant alors que j'étais assez correct avec lui et à plusieurs, hein. Donc Fred Havès, il a un bon passif. D'ailleurs, j'en ai parlé avec d'autres gens qui sont platistes. Ils m'ont dit la même chose de lui. Donc il a quand même de bons arguments. Moi, je les trouve bons, non, ses arguments. les arguments qu'il a sont invalides parce que je peux démontrer absolument l'inverse avec des observations Mais similaires. quand Donc tu dis ce platiste, qu'il démontre est c'est quoi? invalide dans la plupart des cas. C'est un groupe privé, les Pour platistes? pour le cas des constellations, alors il y a quelque chose quand même qu'il faut comprendre avec la théorie de la sphère et du Big Bang, c'est que l'espace est en constante expansion et que tous les objets s'éloignent les uns des autres et que tout bouge les uns les uns par rapport aux autres, pardon. Et donc, comment peut-on avoir des constellations sur plusieurs milliers d'années si tout ça bouge? Top. Eh ben, je t'interromps de suite. Ensuite, Non, pourquoi est-ce que non, je t'interromps parce que là, je te réponds sur tous tes points Non, parce non, que non. sinon... Ouais, non, mais là, c'est sur ce que tu viens de dire, je t'interromps. Oui. La création d'espace, ce qu'on appelle l'énergie noire, elle se fait au niveau des amas.
au niveau des filaments, c'est-à-dire c'est même plus au niveau galactique. Au niveau des galaxies, il y a des galaxies qui se rapprochent comme Andromède. Au niveau planétaire, au niveau des systèmes, au niveau des galaxies, au niveau même des groupes locaux, il n'y a pas d'expansion. Ce que D'accord, tu mais appelles... cependant, Attends, je finis pour qu'on comprenne bien. Ce qu'on appelle nous l'expansion, parce que ce dont tu parles, c'est des étoiles qu'on ne voit pas. L'essentiel des étoiles que nous voyons sur nos zodiaques sont l'essentiel, pas tous, de notre galaxie. voilà L'expansion dont tu l'essentiel, parles donc pas tous. n'intervient pas dans la galaxie. Ça Bah si, intervient au niveau. Non, ah non, non, enfin non, pas, non, pas à ah non, l'intérieur, mais si à l'extérieur, puisque nous, non, dans notre ciel visible en tout cas, puisque certaines devraient s'éloigner. En tout cas, non. ça n'invalide pas le fait que dans la Voie lactée, toute étoile a un mouvement. Alors peut-être qu'on tourne tous en cercle, etc. Mais comme chaque étoile a un mouvement par rapport à elle-même, l'angle devrait changer. Et donc ces constellations ne sont pas censées garder Je ne suis pas d'accord. cette parfaite synchronicité chaque Je année. ne suis pas d'accord encore une fois et je vous invite tous à aller vérifier. L'expansion, c'est de la création d'espace et non pas de la création. C'est pour ça que ça invalide pas la relativité. Laissez-moi développer. Cette expansion, elle se fait à un niveau infiniment bien plus grand. Elle se fait au niveau des amas de groupes. Alors, vous avez le système solaire, des systèmes solaires qui composent une galaxie, des galaxies qui composent des groupes locaux de galaxies. Ces groupes locaux de galaxies composent d'un truc un peu plus grand et un peu plus grand et un peu plus grand. À la fin, on aboutit au mur de Sloan, à des filaments de Mm. galaxies, à des trucs énormes. La force, l'énergie noire qui fait que l'univers s'expanse, cette force, elle n'intervient pas au niveau galactique. Or, et c'est là où c'est important, la plupart des étoiles que nous voyons, c'est dans notre galaxie. Donc l'expansion de l'univers n'intervient pas dans ce phénomène. Maintenant, moi je t'invite à aller voir aussi les phénomènes de parallaxe et autres pour mieux comprendre que tu as des étoiles qui sont tellement loin que l'angulation, elle ne changera pas. Elles sont tellement loin. C'est de la géométrie. Voilà, je te laisse Ouais. reprendre. D'accord, je suis bien d'accord avec toi que d'une année à l'autre, ça change pas, sauf que sur des centaines, des milliers d'années, ça devrait changer. C'est-à-dire que notre ciel ne devrait pas rester figé. D'ailleurs, pas plus qu'il ne devrait tourner de manière concentrique autour de Polaris, comme il le fait actuellement. Bah, C'est-à-dire que tu fais un timelapse en ça a pleine. changé, cela ici, au niveau des siècles. Avant c'était pas l'étoile polaire. Peut-être. Et puis dans 10 000 ans, ça va être Sirius, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je veux dire, le ciel a changé hein, en 10 000 ans. Ça, c'est ce qu'on nous dit. J'en sais rien pour l'instant. Ce que je sais, c'est que le ciel n'a pas bougé depuis très longtemps. Euh, de plus, les constellations, pourquoi est-ce qu'on les voit pas à l'envers? Pourquoi est-ce qu'on voit pas l'ensemble du ciel euh, depuis tout point de la Terre plate? Parce que tu as le phénomène atmosphérique qui est quand même une couche assez épaisse et qui a un phénomène de réfraction assez important parce que tu as 5 couches principales qui ont quand même des caractéristiques toutes très différentes et qui donc créent justement, elles, un effet lentille, un effet de réfraction qui permet justement d'obtenir ces levées et ces couchers de soleil tels qu'on les observe sur une Terre plate, alors qu'on penserait que le Soleil passe de l'autre côté de la Terre, alors que pas du tout. Le Soleil, en fait, ne fait Oh, que oh, s'éloigner. oh, 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 tu vas loin. Non, attends, on va Non, non, revenir. mais tu On prends va une revenir. lentille, tu prends une Non, mais lentille, on tu va prends une revenir. lentille dans le Non, mais bon moi, sens je et parle pas de ça. tu Regarde, éloignes une je bougie, parle tu pas de la verras ça. descendre. Regarde, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle d'un truc très simple. Normalement, si la Terre elle est plate, ce que nous voyons dans notre ciel, il devrait être vu, peut-être de manière inversée, mais il devrait être vu partout sur Terre. Or Pas du là, tout. ce que je suis en train de te dire, c'est que si toi, tu prends l'avion, demain tu descends à La Réunion, ou tu descends à Madagascar, tu vas aller voir l'étoile du Sud, tu vas voir un autre ciel. Ça Oui, correspond à une Terre globe, ça ne correspond non. pas à une Terre plate. Je ne te parle ni de réfraction là, ni de couche atmosphérique, ni de tout ça. Je te dis juste que dans un modèle de globe, effectivement, regarde, tu vois un ballon de foot. Si tu es en bas, tu vas voir, ton angle de vision, il va aller vers le bas. Comme dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas, tu vas voir d'autres étoiles. Si tu es en haut, tu verras comme ça. On le constate. Par contre, sur une terre plate, une pizza, quel que soit l'endroit où tu mets l'olive, elle devrait voir plus ou moins la même chose. Voilà ce que je te dis. Alors, je te répondrai absolument non. Et pour cela, j'invite les gens, et ce n'est absolument pas un coup de publicité, à aller sur ma chaîne. J'ai fait justement quelques sous-titrages. J'invite à aller voir les gens à aller voir la partie 2 sur la réfraction, qui est la course des étoiles et comment ils démontrent avec Cinema 4D en reproduisant tous les phénomènes atmosphériques, comment tu obtiens exactement le ciel visible que tu as aujourd'hui avec des étoiles qui sont à 4000 miles au-dessus de la tête, Tu donc nous donneras le lien. à 6400 km Tu nous au-dessus de la donneras le tête. lien. Hein. Tu nous donneras le lien. Oui, bien sûr, Ouais. Bon. je peux le donner comment?
À la limite, si tu peux me l'envoyer par mail, le lien de ta chaîne, comme ça ils iront aussi se faire une idée sur tes arguments, les gens. Ouais, pas de problème. Alors, je te l'envoie où? Sur le mail, le mail, le juge Ah, sur le redoutable, mail. @gmail.com, comme ça je le récupère, je le mettrai après. Je le mettrai après en lien vidéo. Voilà, comme ça les gens iront se faire une idée aussi. Je veux que vous alliez. Moi, ce que j'aimerais, les Voilà, amis, c'est c'est que envoyé. voilà, j'aimerais que vous alliez aussi voir ces arguments et que vous vous fassiez une idée. Voilà, Voilà, c'est envoyé, c'est envoyé. Et merci. donc là-dessus, là-dessus, les constellations, la course des étoiles, c'est parfaitement explicable sur une Terre plate. Alors ensuite, l'artillerie, l'ICBM, j'ai pas creusé le sujet. Par contre, ce que je peux te répondre, c'est que je pourrais aussi te trouver des PDF de la NASA que j'ai là que j'ai en lien évidemment, hein, parce que ce genre de truc, ça se conserve comme des petites pépites, qui parlent de lancement de roquettes et qui considèrent bien une Terre plate non rotative. C'est-à-dire que pour eux, dans leur brevet, la Terre est plate et non et immobile, donc aucun mouvement. Ça, c'est dans c'est dans des brevets de la NASA et je peux te les envoyer aussi. Ça peut faire partie, si tu veux, Mhm, mhm, d'éventuelles informations que je t'envoie en plus. mhm. Enfin, quel intérêt? Ben, en fait, il y en a des tas. Orwell disait que celui qui contrôle le présent, qui contrôle le passé, contrôle le présent, et qui contrôle je sais plus dans quel Qui ordre ça se contrôle dit, le mais en passé, gros, contrôle le futur, et qui contrôle le futur, contrôle le présent. Il y a un truc comme ça, ouais, mais je vois ce que voilà, tu veux une dire. Ouais. histoire de passé, de futur et de présent avec Orwell. C'est sûr parce que je l'ai lu dans 84, je m'en souviens bien. Et si tu veux, t'as aussi, je veux dire, combien coûte l'exploration spatiale chaque année. Je veux dire, c'est encore plus de pognon pour des montages faits en piscine et quelques effets spéciaux. Avec pour tout satellite, ben, en fin de compte, des ballons, comment ça s'appelle, à Sonde, hélium avec des ballon canettes sonde. au bout. Et d'ailleurs, la NASA, c'est l'une des plus grosses, c'est la plus grosse consommatrice d'hélium au monde. Euh, donc, si tu veux, en fait, les intérêts, il peut y en avoir des centaines. Je veux dire, te cacher l'existence de Dieu, te cacher la vérité sur, je sais pas moi, par exemple, la Terre plate, ça t'amène à la compréhension du monde, du monde. Par exemple, il y a un sujet que j'ai découvert il y a pas longtemps, là, c'est le rapport entre l'eau et le son, et l'énergie que ça peut développer, Mhm. et ce lien avec l'éther, si tu veux. Eh bien, Ah, mais les terres luminifères n'existent pas, je veux dire, c'est démontré maintenant. non, tu peux considérer que l'éther luminifère n'existe pas, cependant, C'est un consensus scientifique, l'électromagnétisme a besoin d'un support bah non, ah s'étendre. non, non, Et par non, exemple, lorsque non, tu non. mets du... Slicé, pardon, encore une fois, mais je vais couper. Non, je peux pas te laisser dire ça, sérieusement. Parce que qui étudie et fait un peu de physique, les ondes électromagnétiques sont les seules ondes qui n'ont pas besoin de support. Il y a des expériences vérifiables depuis Maxwell, on sait que, enfin pas depuis Maxwell, depuis Einstein exactement, et depuis l'expérience de Michelet, enfin bref, Bah, ces deux justement, Américains. Attends, je finis. Morkelson Morley, oui, Voilà, je vois mais laquelle tu parles. je finis s'il te plaît. Je finis juste un tout, mais n'importe qui, je veux dire, n'importe quel scientifique, n'importe quel petit scientifique, n'importe qui maintenant, peut-être pas nous, mais peut faire l'expérience. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de support et peuvent agir dans le vide. C'est pas des Eh ondes ben, sonores. Ce que tu dis là, c'est en contradiction avec la science vérifiée. eh ben, je vais te dire un autre truc, Los Locos. Je vais te dire un autre truc. J'invite les gens à le vérifier par eux-mêmes. Et en plus, j'invite les gens aussi à vérifier la lumière lunaire. C'est-à-dire que prenez un thermomètre laser, couvrez quelque chose lors d'une pleine lune de sa lumière et regardez sa température après, une fois exposé à sa lumière. Et vous comparez un peu quel est l'effet de la lune sur ce qu'elle touche. C'est assez intéressant, c'est une lumière froide. On a une question de Salamandar que j'aimerais aussi te poser. Et puis Oui. on va prendre le temps tranquille. Mais si, voilà, la seule chose que tu dois me concéder, c'est que je puisse t'interrompre sur les points dont tu parles. C'est pas pour t'embrouiller, c'est pour discuter. Là, je discute, je converse plus. Et avec respect, bien évidemment. Salamandar te dit, j'ai une question pour l'invité. Tu as dit que tu avais pris du temps pour chercher ce qui confirmait la Terre plate. As-tu pris aussi le temps
Et oui, la réfutabilité, de chercher tout ce qui n'allait pas dans ton sens. Est-ce que tu t'es pas toi-même dit, peut-être que j'ai tort, on va chercher à vérifier ma Oui, théorie. oui, et alors, justement, si vous avez quelque chose un argument sur lequel je pourrais avoir tort, c'est un argument que j'ai pas entendu et que j'ai pas essayé déjà de vérifier, je veux bien l'entendre parce que très honnêtement, observationnellement et comment dire, logiquement, tu vois, parce que il y a aussi des choses qui sont sorties, des documentaires assez importants qui sont sortis sur toute l'histoire, etc. Donc, euh, je veux bien entendre les contre-arguments, il n'y a pas de problème, mais donnez-moi des contre-arguments solides parce que franchement, J'en ai, j'ai excuse-moi, vraiment étudié, j'ai vraiment, je, ça fait 2 ans et demi, je trois t'en ai ans que je donné cherche des solides, mais le souci que j'ai, moi, souvent avec les platistes, c'est que je t'ai donné des arguments solides, le public est témoin, mais en fait, vous avez tendance, malheureusement, c'est pas une critique, enfin, si, c'est une critique, mais c'est pas méchant, vous avez tendance à évacuer ce qui vous dérange, comme, voilà, Mais non, je viens, absolument pas, là, je t'ai écoute, dit que je viens te donner trois arguments, à savoir les quartiers de lune. Je ne te parle pas de lumière lunaire, je ne te parle pas de la face cachée de la Lune, je te parle des quartiers de Lune, voilà, qui montrent clairement qu'on ne peut pas être sur une Terre plate. Je je t'ai t'ai dit j'en sais parlé, rien. attends, voilà, je t'ai parlé, je t'en ai donné, je t'ai parlé des constellations. J'ai envie de te dire que lorsqu'il y a, Les alors ça constellations, je t'ai répondu. c'est un- ouais, mais non, Et non, j'invite les gens non, à aller non. voir ce que je t'ai envoyé Voilà. parce que là-dessus, Quand il y a une je- éclipse, qu'est-ce qu'on voit quand il y a une éclipse? On voit, et pourquoi dans le système solaire, toutes les planètes, et ça n'importe quel petit astronome peut le voir, hein, il suffit d'acheter une lunette astronomique, pourquoi est-ce que autour de nous, dans le système solaire, tout est globe? Parce que c'est la forme naturelle, parce que dans l'univers, tu as raison, tout est mouvement, mais c'est la forme naturelle. Pourquoi est-ce qu'autour de nous, nous voyons des planètes? Et il suffit juste d'acheter un petit télescope, nous voyons des planètes en globe, et nous ne serions pas une planète globe. Pourquoi? Tu vois, des arguments, j'en ai Mais plein, parce que, mais je mais prends le parce que temps. ce qui se trouve en haut, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas ce sur quoi nous sommes. Ça n'a rien à voir. Je veux te dire, ça n'a rien à voir. Ce qui se trouve dans le ciel et ce qu'il y a ce sur quoi nous marchons actuellement n'ont Bah, rien si, à voir, ça, strictement. je suis désolé, la Terre est une planète, on est entouré de planètes, il y a quand même un petit lien de cause à effet. Toutes les planètes autour de nous, on peut le vérifier, sont globes, et nous, on Non, serait tu plat. ne vois jamais tu ne vois jamais que des cercles dans l'univers, Ah, dans le ciel. Enfin, non, c'est non, faux. non, 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 demande à tous les astronomes de la Terre. J'en ai Bah fait des écoute, forums d'astronomie. Ouais, ils ne voient pas un cercle, ils ne voient pas un disque, ils ne voient pas une pizza, ils voient un globe. non, non, ils voient un cercle. Et je peux te dire qu'avec et avec le matériel que tu veux, tu verras jamais plus qu'un cercle ou ne serait-ce qu'un pic lumineux si tu veux, parce Alors que les sondes, c'est la lumière, mais alors, ça sera jamais plus ok, que l'aspect apparent de la lumière. on, D'ailleurs, on va c'est comme le poursuivre, il soleil, n'y a pas de tu souci. ne vois que le soleil apparent, c'est pas la position du soleil Alors, réel. ok, 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 mais je vais poursuivre, je ne cherche pas à te convaincre, en fait, mais Non, pas du je tout. vais poursuivre C'est pour ça que tranquillement. j'ai des réponses, il n'y a pas de Voilà, problème. voilà. Je vais poursuivre. Donc, corollaire à tout ça. Et après, on passera aussi au fait que la Terre serait immobile. Mais d'abord, corollaire à tout ça. Donc, par exemple, tout ce qu'on nous dit sur l'espace, tout ce que nous rapportent les sondes. Par exemple, tu me parles du Soleil. Il y a la sonde SOA et SOB qui l'observent en permanence. Tout ceci, en fait, c'est des fakes. Je pose naïvement la Ouais, c'est question. du canular, oui. Ça coûte cher hein, pour faire un fake comme ça. Parce que s'ils Non, ça veulent, coûte pas tu, très cher. Ça slicer, coûte pas très cher, s'ils veulent nous éloigner de mais ils Dieu, te prennent slicer, beaucoup d'argent pour ça, oui. slicer, s'ils veulent nous éloigner de Dieu, il y a le divertissement de masse, il y a la pornographie, il y a l'infiltration des églises. Ils n'ont pas besoin de Et puis il y transmettre a ça. ça aussi. C'est une manière de plus. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de cacher l'existence de Dieu et d'y remplacer une gigantesque explosion chanceuse et puis derrière la formation hasardeuse de la Terre, de la Lune et du Soleil et de leurs proportions parfaitement cohérentes Tu pour remets la en Terre. cause le Et en modèle plus du Big de Bang, en la fait. formation de la vie jusqu'à nous parfaitement chanceuse. Ben voilà une manière de plus pour cacher l'existence de Dieu. Et une manière de plus pour te prendre tout au pognon. Parce que Pour... si tu regardes bien ce qu'a coûté la station Mhm. spatiale de ce qu'on t'en dit, c'est l'objet le plus cher au monde, C'est quoi. vrai, c'est C'est vrai. des centaines de milliards de dollars. 150, je Donc, crois. 150 voilà, c'est milliards, il ça. me semble. Donc, C'est si beaucoup. tu Hein. veux, à la limite, on te fait un truc en piscine, ça nous coûte quelques milliards avec le matos pour faire
tout ce qui est effets spéciaux, etc. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de gens dedans. Tu as besoin d'avoir juste ceux qui tournent et puis les astronautes et les têtes pensantes. Comment Parce se que du fait-il moment que qu'avec tu des sais jumelles, comment se fait-il qu'avec des jumelles militaires, je vois l'ISS dans le ciel? ce que tu vois, ce n'est pas l'ISS, c'est quelque chose qui est là-haut, c'est certes, peut-être, mais c'est pas l'ISS. Ça, c'est sûr, parce que l'ISS veut dire quand Ça tu regardes ressemble, hein? l'ISS et que tu vois en sortie spatiale Ouais. des bulles d'air dans l'espace, ce qui n'a absolument aucune logique, parce que dans l'espace, tout est censé se dilater immédiatement, C'est hein, pas des bulles d'air, c'est des bulles gazeuses qui se font dans mais peu l'espace. importe que ce soit des bulles d'air, de gaz, peu importe, Ah si, c'est c'est important. censé se décompresser immédiatement et se vaporiser dans l'espace. Peu importe, il s'agit de mécanique des fluides, à P0, si tu veux, se décompresse, se dilate. Donc ça n'a rien à voir d'une question de bulle d'air ou d'eau, peu importe ce que c'est, hein. Alors, question con, quand tu dis ça, je cherche à comprendre. Quand tu dis ça, donc, pourquoi est-ce que les petits satellites, les microsatellites, eux ne subissent pas ça, puisque ils ne se dilatent pas. C'est peut-être con comme question, hein, je ne sais pas si Mais les tu la poses bien. microsatellites, comment ça? Mais ils se dilatent pas. Ben, en fait, si tu veux, les microsatellites, ils sont encore dans l'atmosphère, ils sont pas très hauts. Ils sont avec des ballons à hélium. D'ailleurs, il y en a eu des crashs de satellites. Est-ce que tu vois au Slicé, bout? C'est slicé, un slicé, énorme ballon regarde, derrière. slicé. Les bulles d'air que tu as vues, c'est les bulles d'air de l'ISS, qui est à peu près à 400 km au-dessus de nous. Moi, j'ai vu des gens à ce niveau-là aussi balancer, j'ai vu les images des microsatellites. Donc, on parle de la même altitude, du même milieu que les bulles d'air que tu as vues autour de l'ISS, qui est voilà, entre 280 et 400 km, je crois. Donc là, je parle à Oui, toutes choses d'accord, ok. égales, hein. Pardon? Non, je te dis, quand tu me dis, mais les satellites, eux, ils sont encore dans l'atmosphère, l'ISS et les bulles d'hélium ou les bulles de gaz que tu as vues étaient au même endroit, hein. Moi, ce dont je te parle, ils sont tous à la même altitude. Je ne parle pas du spatial-spatial, parce que l'ISS n'y est pas non plus dans le spatial-spatial. C'est Ouais, l'orbite c'est basse l'orbite basse, terrestre c'est et ça. tu es hors de l'atmosphère terrestre normalement. Eh Tu es ben, hors moi, de. j'ai vu des gens de l'ISS, pas de l'ISS même, mais à la même distance, lancer, j'ai vu, ça se voit sur YouTube, lancer des microsatellites qui, eux, ne subissaient pas ces effets thermodynamiques, je crois que non, mécanique des fluides dont tu parles. C'est pas très grave. Je veux savoir une chose. Tu remets en cause, en fait, je te juge pas, je pose une question. Tu remets en cause tout le modèle du Big Bang. Quid de tous ces scientifiques du monde entier qui, eux, pensent que c'est le modèle qui, pour l'instant, explique le mieux, mais c'est pas un modèle parfait, explique le mieux l'univers. Quid de tous ces gens qui Bah, pensent pas comme toi? parce que au même titre que n'importe lequel d'entre nous, parce que j'en ai fait partie, on y a cru. Oh, mais eux, c'est des On a Non, non, toujours mais vécu Ryan, est-ce dedans. que je peux intervenir? On nous a toujours enseigné juste une chose, et je vais te faire intervenir. pourquoi est-ce qu'on Non, mais, pensait non, non, mais, autrement. non, non. Là, je te parle de scientifiques, je te parle d'équations, je te parle de théories, je te parle d'arguments. Les scientifiques, ils croient pas, ils sont pas Parce dans que la foi. c'est incroyablement cohérent comme modèle géocentrique, c'est incroyablement cohérent et incroyablement bien fait, C'est le moins bien qu'on n'en imparfait. perçoive pas la réalité, c'est incroyablement bien conçu. Il faut le reconnaître, C'est c'est le très bien fait. moins, le modèle du Big Bang, et encore, ils te le disent, c'est le moins imparfait, c'est ce qui s'approche le plus d'une explication, et l'ensemble des scientifiques du monde attendent une théorie qui engloberait ce modèle-là et qui viendrait expliquer des choses qu'ils ne savent pas expliquer. Par exemple, les scientifiques te disent, Attends, nous- juste Locos, laisse-moi te dire, c'est l'ensemble d'explications qui, sans Dieu, permet le mieux d'expliquer ce qui a permis de parvenir jusqu'à nous. Oui, c'est vrai, mais c'est sans Dieu. Parce que avec Dieu, ça s'explique autrement quand même. Dieu n'a jamais Je nié te la laisse la science. parole. Dieu n'a jamais nié la science et beaucoup de scientifiques, même s'ils ne l'affirment pas, sont croyants, croient en quelque chose et croient en un principe supérieur. Donc, pareil, encore une fois, comme dirait Francis Bacon, plus tu fais de la science, plus tu te rapproches de Dieu. Je veux dire, c'est pas la science contre les religieux, puisqu'à un moment donné, ça finit par se rejoindre. Quant au modèle du Big Bang, tu vois, il y a tout un tas de choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils le disent, ils ne peuvent pas encore expliquer, je crois, la formation d'une étoile, la formation de certaines choses. Eux-mêmes te disent, on n'y arrive pas. Le modèle de l'inflation qui est proposé depuis 82, parce que c'est ça aussi que j'aimerais que les gens comprennent, c'est comment se forme la science.
science, c'est pas seulement que des équations, c'est un consensus sur un modèle précis qui est soit descriptif, soit qui explique plus ou moins. Et ça se fait, mais ce modèle-là, il est perfectionné, perfectionné, perfectionné. Puis des fois, on s'aperçoit, comme l'exemple de l'éther, jusqu'à la fin du 19e siècle, on pensait qu'il y avait un éther pour porter des ondes. Et puis on a compris que les ondes électromagnétiques n'avaient pas besoin de support. Et voilà, jusqu'à la relativité restreinte et la relativité générale qui sont venus apporter une théorie beaucoup plus complète. Les scientifiques ne prétendent pas tout expliquer. Qui voulait intervenir là? Interviens si tu C'est- voulais intervenir. bah, L'Anatolien, vas-y. c'était moi. Ouais. Oui, je voulais réagir parce que bah, je suis Moi, dans la je dois recherche. juste dire que je pars, mais c'était super intéressant. Merci Camera. À bientôt et À puis bientôt, à bientôt. On va À en bientôt. refaire des Salut. comme ça. Bonne soirée. ouais, je suivrai le reste du live. Merci Kemra pour tes contradictions. Ouais. Il n'y a pas de souci, les gars. Y a pas de Au souci. plaisir, hein, gros. J'aimerais Passe bien rediscuter avec toi, c'était vraiment Ouais, bien. on se refait ça. Passe tranquille. une bonne soirée, Camera. Merci Merci. bien. J'argumenterai mieux les choses. Voilà. Allez, T'inquiète pas. l'Anatolien et ensuite on laisse Slicer reprendre. L'Anatolien, tu voulais poser une question? En fait, oui, je voulais réagir car bah, personnellement, je suis dans la recherche scientifique. Bon, je suis pas physicien, mais je suis bioinformaticien et généticien. Enfin, dans 6 mois, si tout se passe bien. Mais tu t'avais soulevé ce point-là un petit peu avant, Rayad. Concrètement, j'ai publié récemment, j'ai publié mon premier papier. Ah, bien. Et concrètement, dans la communauté scientifique, on échange beaucoup, on a des avis divergents. Et c'est certainement la même chose bah, chez les physiciens, quel que soit leur domaine précis. Comment tu peux finalement expliquer que tous ces physiciens mentent? Ils mentent pas, c'est pas du mensonge, simplement en fait, si tu veux. Tu sais, quand ce sujet, c'est quand même compliqué de l'aborder parce que t'as une telle chape de plomb. Je veux dire, quand tu regardes comment sont considérés les platistes aujourd'hui, quand tu tapes juste ta terre plate sur YouTube, tu vas voir un peu le nombre de vidéos qui vilipendent les platistes. Genre, c'est. Nous sommes les raclures du monde. Nous sommes les nouveaux handicapés mentaux Pas de tous. cette Pas génération, tous, les pas nouveaux tous, autistes, pas en tous, fait, pas si tous. tu veux. On est les débiles profonds qui comprennent même pas Ouais, mais la ça forme c'est du l'image, ça, monde. on s'en fout de l'image. Enfin, Mais non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, tu as cette chape de plomb. Ensuite, je pense que pour le milieu scientifique, ce genre de choses, c'est très compliqué parce que les implications derrière, c'est perdre son boulot. Il y en a qui s'y sont mis, et je sais pas s'ils ont gardé leur boulot, et je crois pas qu'ils ont survécu très longtemps non plus d'ailleurs. Donc, si tu veux, je peux pas te dire, qu'ils mentent tous. Non, je pense pas du tout, parce que comme je te dis, la plupart des gens, en fait, vivent dans ce monde dans lequel on a tous vécu. Je veux dire, si quand tu deviens platiste et que tu commences à regarder le nombre de fois que tu vois la Terre sphérique par jour, que ce soit au JT, avant les films, partout tu vois le globe, partout. Donc tu te dis, il y a quand même une sacrée programmation là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est vraiment très très ancré et que la plupart des gens en fait ne percevront mais pas en fait, tellement excuse-moi, je te tellement ça a coupe, été rabâché longtemps en fait. mais comment dire, bah, on a pu le constater là, mais vous êtes également dans le refus de, comment dire, de l'argument, enfin, du camp entre guillemets opposé. En Absolument fait, pas, le j'ai truc, c'est donné... que t'es pas dans une démarche scientifique, tu pars avec une conclusion. Mm. Non, Et comment dire, si tu as chaque des aspect, arguments, chaque je veux aspect, bien des je ne arguments. suis pas, comment dire, je ne suis pas physicien, cosmologiste ou ce genre de choses, donc je vais, moi, en fait, le truc, c'est que, en soi, je m'en fous hein, de la thématique précisément. C'est juste que dans ta démarche, tu pars avec une conclusion et tu veux, enfin, les platistes, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, ont tendance à essayer de faire rentrer de force presque, quitte à même à tronquer, biaiser, etc. Voilà, comment dire, chaque aspect pro, disons, Est-ce que tu as terre déjà vu des globulaire. exemples concrets de gens qui ont tronqué des vérités?
de platistes qui ont tronqué des Ah, mais choses il y en pour a, il y, faire il y Genre- en a, des il y en choses. a, bien sûr. Il y a, Mais est-ce il y que c'est a, volontaire ou et- est-ce que oui, c'est Et Wanenki, par exemple, quand tu lui poses des questions, il change de théorie. Lorsque je l'ai reçu, il a tout fait pour pas parler de la Terre plate. Quand tu dis, par exemple, Slicey, que D'accord. attends, je finis. Quand tu dis que les platistes sont sont mis à l'index et sont traités de ceci ou cela, mais Ah oui, oui. le problème, Slicey, toi, Quand je vois le toi, chat tu- des jeux, je le sais, oui. Ok, non, mais toi, moi je t'attaque pas, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vous ont fait du tort chez les platistes, hein. Il y a beaucoup de gens farfelus qui maîtrisent rien du tout, voilà, le professeur Grandjean, il n'a pas aidé non plus. Non, mais c'est pareil que la team, c'est pareil que la Flatter Society. Je veux dire, ça, Ouais. c'est des. Il faut faire le tri dans ce qui est platiste. C'est pour ça que je t'ai dit, ça fait 5 ou 6 ans que je cherche et que ça fait 2 ans que j'ai trouvé vraiment des choses concrètes parce qu'il y a il y a tellement de merde là-dessus. Et il faut le dire, hein, il y a tellement de conneries là-dessus que c'est difficile de trouver des arguments valables. Mais quand tu as trouvé les deux ou trois sources qui sont fiables, là tu te dis, ah oui, c'est quand même assez. c'est- En fait, si tu veux, si l'observe. on- toute notre science est basée, en fin de compte, sur la finalité, sur l'observation. Parce que Et le toute consensus, théorie, si elle n'est pas. sur le consensus aussi. Bah, L'observation, non, la je veux démonstration et dire, le si tu veux, consensus. si la finalité de ta théorie, ce n'est pas l'observation, alors ta théorie ne sera jamais validée. Si à Excuse-moi, l'inverse, excuse-moi. l'observation mais invalide c'est- la théorie, la science, alors Donc, il faut une refaire la observation théorie. fait pas généralité. Voilà, une observation. La science, elle Non, est il n'y en a fondée. pas qu'une, il y en a Slicey, des milliers, elle il est y en a des fondée. dizaines de Allô, milliers. allô, Slicey, Oui, pardon. la science est fondée. Non, non, je t'en prie. La science est fondée sur la réfutabilité. Et comme l'anatolien, moi, l'impression que tu me donnes, avec tout le respect que je te dois et que me donnent Oui, beaucoup bien de sûr. platistes sérieux, il y en a aussi. Je ne veux pas dénigrer, c'est que vous partez effectivement de la conclusion et vous allez chercher tout ce qui peut aller dans votre sens en éliminant des choses. Regarde, nous avons Salamandar, par exemple, qui est sur le chat, qui lui va te poser des questions. Mais juste avant d'évoquer les questions de Salamandar, je vous invite par exemple les amis, parce qu'il y a malheureusement des arguments qu'on ne peut pas évoquer comme ça, je vous invite à aller voir la chaîne Les Idées Froides, où on va vous montrer avec des simulations et des calculs on ne peut plus scientifiques que les différentes ombres que nous voyons du Soleil et autres ne peuvent pas se faire avec un modèle platiste. Et voilà, Salamandar te pose une question, il te dit comment expliquer l'expérience des bâtons, les ombres des bâtons plantés dans le sol à égale distance ont des ombres différentes qui ne peuvent correspondre qu'à une courbure. Simple à vérifier. Effectivement, vous allez Alors, sur la chaîne, juste une chose, vous allez sur la chaîne Les Idées Froides et vous comprendrez un peu mieux la question de Salamandar. Et la deuxième chose, est-ce que, Slicey, vous, les platistes sérieux, et promis, je te laisse parler, est-ce que vous, les platistes sérieux, en fait, vous n'êtes pas dans la situation de gens qui avaient de l'intuition, qui avaient senti qu'on nous cachait des choses, peut-être des secrets militaires, il y a peut-être quelque chose de caché, mais qu'en fait, vous l'interprétez mal. C'est-à-dire, vous avez senti qu'il y a une couille dans le potage, mais vous êtes loupé de couilles. alors, je finirai par ta deuxième, peut-être. Je n'admets pas que. Alors, j'admets que je puisse me tromper, et j'admets aussi que je ne détiens pas la vérité, parce qu'il n'y a que Dieu qui la détient. Donc là-dessus, à partir de ce moment-là, je peux très bien te dire que, la Terre comporte un dôme et que ça s'arrête à l'Antarctique, et ça pourrait très bien aller beaucoup plus loin en vérité. Mais j'en sais rien, ça pourrait très bien être autre chose. Mais ceux avec il faut que ce soit cohérent, c'est les observations. Sinon, la théorie n'est pas valide. Ensuite, je dirais pour ce qui est l'idée des piliers. Alors là, c'est pareil, c'est le soleil que l'on voit dans notre ciel. C'est le soleil, en fait, si tu veux, le soleil que l'on voit, c'est un peu comme un arc-en-ciel. Ça dépend du point de vue de l'observateur. Parce que le soleil que l'on voit, c'est le soleil qui est passé à travers les différentes couches d'atmosphère pour nous parvenir. Et donc, en fait, c'est le soleil réfracté que l'on voit. Ce n'est pas le soleil réel. Donc, tu ne peux pas trianguler quelque chose à partir d'un soleil qui n'est visible que depuis ton point d'observateur. C'est-à-dire que si tu changes de point d'observateur, le soleil va se déplacer en fonction de ton point d'observateur. Donc, pour la question d'Ératosthène, en gros, ça n'est pas possible. Tu peux pas trianguler grâce à la position du soleil. Il parlait pas de ça, il parlait de... Il faudrait que tu ailles la voir, cette vidéo. La chaîne s'appelle Les Idées Froides. Il parle de l'ombre du soleil sur des bâtons qu'on met à différentes heures
Et lorsque tu simules, tu t'aperçois que le modèle de la Terre plate ne peut pas tenir. Voilà, on ne parle Mais pas de parce que triangulation et d'Érastostène et de la mesure de la circonférence de la Terre. C'est est-ce qu'il a, autre chose. je vais aller voir. Comment Mm. tu dis idée froide, c'est ça? Voilà, je préfère que tu ailles voir avant de répondre, ça c'est plus honnête, les idées froides, parce que là, tu peux pas J'irai t'exprimer voir. sur un truc que tu n'as pas vu, on va te prendre au piège alors que tu n'as pas vu. Les idées froides, il y a des J'irai voir, simulations comme j'irai ça. voir. Je veux te poser une question, est-ce que tu penses que... parce qu'on pense tous qu'il y a des choses qui sont cachées. Voilà, qui sont cachées pour c'est comme pour le voyage dans l'espace. Moi, quand on parle de la Lune, je pense que les Américains n'ont pas voulu montrer réellement leur potentiel. Ils ont caché des trucs, ils ont dégradé des images parce que c'est ce qu'ils font militairement. Mais moi, je pense que c'est pour cacher des secrets bien pragmatiques, bien militaires, pour pas les montrer. Là, j'ai envie de te poser une question simple, c'est est-ce que tu crois en l'existence d'un soleil artificiel, d'une lune artificielle et d'un dôme? Alors, qu'est-ce que tu appelles soleil et lune artificielle déjà? Certains platistes nous disent qu'en fait, nous serions sur une Terre plate qui a la forme, qui a la forme d'un disque, qu'au-dessus, il y aurait un dôme transparent, et que Ouais. en dessous, entre le dôme et nous, il y aurait une sorte de boule de 50 km qui serait le soleil, mais qu'en fait, c'est un faux soleil, c'est quelque chose d'énergie. En fait, voilà, on a Monsieur Bricolage qui a construit un terrarium, quoi. Et il y aurait un dôme géant au-dessus de cet énorme disque qu'est la Terre. Oui, mais c'est ça la vie, c'est ça la Terre plate. C'est-à-dire que, en gros, tu as le pôle nord au centre, le pôle sud qui fait le tour de la Terre, ok, le tour du disque, qui est comme en fait les bords d'un lac. Si tu veux, si l'intérieur du lac c'est la Terre et que à l'intérieur de ce lac, que tu as tout plein d'îles qui représentent les continents, eh bien en fait, l'Antarctique ce n'est que le bord de ce lac et le centre de ce lac, c'est le pôle nord. Ensuite, tu as un dôme au-dessus, oui, et tu as des luminaires aussi qui tournent au-dessus de la Terre, oui, c'est vrai. Alors, D'ailleurs, je vais. je vois Alors, pas comment et on peut expliquer ces autrement luminaires. la Lune que de cette Ok, manière. ok, Et la ok, proportion Lune-Soleil ok. et tout un tas d'autres choses qui Et est ces luminaires. en Alors, rapport avec attends. la Lune et le Soleil. Ok. Qui a construit le dôme? Pourquoi ces luminaires ne sont jamais tombés en panne? Qu'est-ce que tu fais de la photosynthèse qui fait la nature? Parce que ça aussi, c'est constaté par les biologistes. Attends, je finis par le meilleur. Là, je ne vais pas aller te chercher des scientifiques. Je vais aller te chercher des techniciens et des ingénieurs et je vais te parler de résistance des matériaux. Il est impossible de faire un dôme aussi gros sans qu'il s'écroule. Alors, qui fait ça et comment et par quel tour de magie? Là, je suis désolé, je te prends l'exemple de Alors, spécialiste, hein. qui fait ça, comment et par quel tour de magie? Qui fait ça, c'est notre Seigneur à tous. Mais Dieu, il n'a pas besoin de Comment... mettre un dôme. Dieu, il pense et ça se réalise. Non, mais c'est la manière dont il a créé le monde. Il a fait en sorte que les eaux du dessus soient séparées des eaux du dessous. Et donc, cette frontière-là, tu peux voir ça comme un dôme. Et en fait, si tu veux, c'est, je pense, vraiment un dôme, parce qu'en fait, si tu veux, ça permet d'expliquer pourquoi, en fait, si tu veux, le ciel tourne en sens anti-horaire au sud, horaire au sud et anti-horaire au nord, ou en tout cas, je sais plus dans quel sens c'est. C'est de la Mais, géométrie 3D, ça, hein, ça l'explique aisément. Mais bref, vas-y, poursuis. mais ça, en fait, si tu veux, l'effet loupe de ce dôme permet d'expliquer l'ensemble des phénomènes, en plus de la réfraction atmosphérique, l'ensemble des phénomènes. Alors après, de quoi il est constitué? Bonne question. Un dôme si grand, est-ce que même c'est une matière tangible? J'en sais rien du tout. Je ne suis pas allé jusqu'en haut pour prendre un échantillon de ce dôme. Non, mais c'est pas. C'est opération Fishbowl, c'est tout ce que je sais. C'est pas possible de construire un dôme aussi énorme. Ça, c'est architecturalement parlant. C'est pas possible. Avec nos connaissances actuelles, je suis totalement d'accord avec toi. Sauf qu'il y a un tas de choses qu'on ne connaît pas encore. Et donc, nous ne sommes que des humains et notre science n'est que la béquille que nous avons réussi à nous faire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu penses pourquoi ne pas penser clairement que Dieu a créé l'univers en pensée, en vibration? Je parle de l'univers, il n'a pas besoin de dôme. Pourquoi est-ce que Dieu crée autour de nous des globes? Je veux dire, pourquoi il s'est compliqué la vie spécialement avec nous? Il nous a mis sous un dôme. Est-ce que ce dôme, comme le demande Salamandar, est un dôme qu'on peut toucher, qui est vérifiable ou pas? Pourquoi est-ce qu'il y a, je sais pas,
Enfin, moi, j'ai du mal à adhérer, hein, je suis Mais c'est désolé. pas Hein. plus vérifiable que les roquettes qui vont dans l'espace, parce que quand tu photographies toutes les secondes les lancements de fusées, si tu veux, et que tu regardes la trajectoire sur plusieurs minutes de ces fusées, tu vois qu'elles ont des trajectoires paraboliques et qu'elles atteignent jamais les 100 ou 200 kilomètres nécessaires pour au moins sortir de l'atmosphère Hein? terrestre. J'ai Ah une question. non, 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 Si, 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 mais non, écoute, mais il dis y en pas a plein ça. des, Ou il y en a alors, plein allez, des gens qui prennent photo par photo, seconde par seconde, si tu veux, des photos de ces fusées et de leurs réacteurs qui sont très lumineux et que tu vois très bien cette cloche parabolique que ça fait, ça finit on parle de quelle, certainement par retomber on parle de systématiquement quelle dans fusée? l'océan. On parle de quelle fusée? On parle de tir de missiles d'un État, d'une armée, ou on parle de fusée civile que quelqu'un est tenté de lancer? Que je Non, comprenne. je te parle des fusées type Ariane, les fusées type pour Apollo et le reste. Enfin, je veux dire, toutes les grosses Pour toi, fusées. en fait, elles vont pas. Pour toi, en fait, elles vont pas dans l'espace. Elles s'échouent dans l'océan. Et il y a un micmac et que je comprenne. Bah, Hein. j'en sais rien. Écoute, je vais te dire, en vrai, ils lancent des pétards mouillés dans la flotte parce qu'ils sont pas capables d'aller au-dessus. Voilà, et je pense que fabriquer des pétards mouillés, ça doit pas coûter tant de sous que ça, Hum. et que ils doivent se gratter un petit paquet de pognon dessus. Qui a une question Voilà, là? c'est tout. Si tu veux, ils fabriquent de très C'était grosses moi. roquettes. D'accord. Et tous ces gens qui. Et après, ça fait des centaines de milliers d'emplois, évidemment. Ça fait des gens qui travaillent dessus. Mais c'est pas pour autant qu'ils savent quelle est la destination de ces roquettes. Ça en fait un bazar. L'Anatolien, tu voulais dire quelque chose? Oui, Ouais. non, c'était enfin une question. Simplement, si quatre personnes, admettons moi, Rayad, Alex Kidd et puis Yanis, on partait, comment dire, voilà, du nord, sud, est, ouest de l'Antarctique, est-ce qu'on pourrait se rejoindre au milieu? C'est-à-dire que si tu pars de quatre coins de la Terre différents et que tu vas direction nord et que on peut se rejoindre au milieu, c'est ça la question? Est-ce qu'on peut se rejoindre au centre de l'Antarctique? Il n'y a Si pas on de part de centre quatre, sur l'Antarctique. d'accord, donc il suffirait en fait qu'on te démontre qu'il y a un centre à l'Antarctique et normalement tu devrais réfuter totalement ta théorie finalement. Mm. Il y a des milliers de gens Ouais, sauf que il y a des sauf que milliers de ça, gens c'est qui pas vont faisable. il y a des millions de gens qui payent un voyage qui coûte, je crois, 50 000 euros. Il y a des milliers de gens qui sont en Antarctique pour des raisons professionnelles. L'Antarctique est un continent. Alors moi, je vais aussi relater, je vais aussi donner un argument positif. Il y a plusieurs expériences qui ont été tentées et pour peu que tu aies un bateau, tu puisses le faire. Ça s'appelle, c'est bien la trigonométrie. Je vais vous faire une vidéo sur la trigo sur Patreon. Vous allez voir Ouais. pourquoi c'est bien, parce qu'on n'a pas besoin, on a besoin de personne. Il y a une expérience qui a été faite pour vérifier notamment, enfin on s'est aperçu que la Terre ne pouvait être que globulaire, c'est tu pars tout droit, tu tournes à 90, tu retournes à 90, etc. Finalement, tu reviens au même point au lieu de former un carré. Ça indique que la Terre, Ah voilà, oui, tu voilà, formes un triangle au lieu d'un carré. Oui, oui, voilà, je connais ça. tu la connais, Oui, voilà, oui. voilà. Sauf que Euh, là-dessus, hmm. en termes de navigation, je te renverrai un livre qui a été fait par un platiste, un des rares livres, qui te donne 16 exemples concrets d'atterrissage d'urgence, d'aviation au milieu donc de leur trajet et Hmm. qui ont des trajectoires qui sont assez spéciales pour une Terre sphérique. En Hmm. revanche, si tu regardes ça sur Hmm. des terres plates, ça fait des lignes droites Eh systématiquement, hein. C'est bien ben, coordonné. Et à chaque ben, fois, ouais, hein. ouais, mais je les ai vus. Je suis même allé voir les contre-vidéos qui te montrent pourquoi on s'est arrêté à tel ou tel aéroport, pourquoi on a fait tel ou tel détournement. Et j'ai vu aussi les mêmes simulations faites en contre-argument où les gens te montrent la cohérence du tracé et que, Tu- voilà. Je te donnerai des liens, tu Hmm. verras. Je te donnerai des liens. Je veux J'aimerais bien qu'on que tu aille. me donnes tu me donnes les arguments parce que moi, franchement, je les ai jamais trouvés valides. Et même quand j'ai Ouais. débattu avec des gens Hmm. comme Fred Aves, ils me les ont jamais donnés. Donc, ou D'accord, Defecator, hein, parce que d'accord. Defecator, j'ai réussi à lui parler une fois. C'est pareil, Chris de Poisson Fécond, comment il s'appelle, Nozman, tous. Je veux dire, mais il y a même eu des ingénieurs qui, en fin de compte, ont fini par arrêter de me répondre parce que je pense ils savaient pas quoi me dire. Donc, je veux bien des arguments parce que. Défécator pour moi, c'est pas une référence. C'est comme les zététiciens. Ah non, C'est pas des non mais. références pour moi parce que je sais par qui ils sont financés ou par qui ils aimeraient être financés. Par contre, je prends l'exemple d'Avèche, je prends l'exemple des idées froides, je prends l'exemple de sciences dures.
Je prends l'exemple de chaînes sérieuses où on a affaire à des gens qui sont soit des scientifiques, soit des gens en tout cas bien pointus. J'ai pris Fred Aves parce que j'aime bien ses vidéos, parce que j'aime bien sa manière de faire. Aussi, j'aimerais bien qu'un jour il vienne là. Vous me dites Rock Soccer, ben ouais, mais Rock il donne pas signe de vie, je peux pas le forcer. J'aimerais qu'on aille plus loin, excuse-moi, parce on est pas mal allé en. Alors attends, je vais voir à combien on est de minutes. Là, il est 18h. On est à 3 heures de live, donc ça va. J'aimerais qu'on parle maintenant du deuxième aspect, à savoir que la Terre ne tourne pas. Comment t'expliques les vents, la force de Coriolis? Mais justement, comment t'expliques les vents sur une Terre sphérique qui tourne à Mach 2? C'est-à-dire que tout devrait tourner dans le même sens en permanence. Il n'y aurait pas de contre-vent, de Non. vent contraire. C'est pas Non, possible. non. C'est-à-dire que sur une Terre immobile, les vents, bah, en fait, si tu connais comment fonctionne l'atmosphère, bah, c'est des déstabilisations perpétuelles, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est des réactions en chaîne, un peu comme la nucléaire, sauf que ça a des impacts pas aussi importants. En plus de tout ce qui est aspect donc jour-nuit, donc ça crée des deltas de chaleur, ça crée des différences de température d'air. Je vais te Et comme on donner, sait que l'air ne se, ouais, mais se mélange je pas, vais te donner eh bien, des ça crée exemples. des Je dépressions, vais te donner un exemple des simple, aspirations. Slicey. Je vais te donner un exemple simple. Bon, déjà, quand la Terre elle tourne, c'est toute l'atmosphère. Regarde, je vais te donner deux exemples. Je vais développer, s'il te plaît. Lorsque tu conduis une voiture, dans ta voiture, il y a une mouche. La mouche, elle suit. C'est toute la voiture et l'intérieur de la voiture et l'air qui est dans la voiture qui suit le mouvement et qui vont à 160. C'est un même mouvement. À l'intérieur, ça n'empêche pas la mouche d'aller dans un sens ou dans un autre. Là, c'est pareil. Deuxième argument, si tu comprends bien, deuxième argument, un truc très simple, et ça, c'est vérifié depuis 500 ans par les navigateurs sur Terre. Il y a des vents qui vont dans un sens dans l'hémisphère nord, dans un autre sens dans l'hémisphère sud. Les premiers s'appellent les alizés, je crois, qui montrent clairement. Non, mais il ne faut pas confondre le bloc qui va à fond avec ce qui se passe à l'intérieur du bloc où il peut y avoir des mouvements contradictoires. Voilà pourquoi je t'ai donné l'exemple de la voiture. Si la voiture allait... Parce que la voiture a un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire que si tu changes de trajectoire, si tu tournes brutalement à droite, ouais, mais la mouche sera soumise à cette contrainte de non, mouvement, mais la rotation et comme tout ce qui est à l'intérieur de ta voiture J'ai d'ailleurs. compris, mais la rotation de la Terre et le mouvement de la Terre, il est aussi rectiligne et uniforme. Absolument pas. Et d'ailleurs, le mouvement de la Terre est rectiligne et uniforme. Oui et non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas un cercle parfait autour du Soleil, il n'est pas rectiligne et uniforme. Ensuite, la Terre tourne sur elle-même, à Mach 2. Donc en fait, si tu veux, en plus de ça, tu as une accélération dans un sens pour toi qui est sur la Terre, puisque tu vas aller dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas de mouvement rectiligne uniforme, même pour nous qui sommes sur la surface de la Terre, parce que sur une Terre sphérique, la Terre ne ferait que changer d'angle. Toi, sur la Terre, tu ne ferais que changer d'angle par rapport au Soleil, puisque c'est toi qui tournes par rapport au Soleil. Si l'angle est suffisamment grand, tu ne le ressens pas. Et si la vitesse ne change pas, tu ne sens pas les accélérations. Si tu sens, il y a un changement de vitesse perpétuel, puisque en changement d'angle par rapport au Soleil, tu changes de direction. Comment dire, si la Terre va dans un sens et qu'elle tourne en même temps sur elle-même, alors le point qui est sur cette Terre à ce moment-là, si tu traces la trajectoire de ce point sur la Terre, tu verras que ça fait des boucles, mais qui ne sont pas du tout rectilignes uniformes. C'est-à-dire que ça fait comme un fil de téléphone, les anciens téléphones que tu as tendu un peu arrondi, si tu veux. Mais ça veut dire que normalement, tu devrais en permanence ressentir ce changement de trajectoire de la Terre. C'est-à-dire que comme tu es sur sa surface, tu es censé sentir cette inertie en permanence que tu ne ressens pas. Et ça, à Mach 2, excuse-moi, mais ça n'est pas gérable. D'ailleurs, je veux dire, comment est-ce que tu fais tenir quoi que ce soit sur un objet à Mach 2 alors, la gravité a cette puissance de les soumettre et pas les ballons d'hélium ou nous on peut s'en libérer juste en sautant. Alors que pour une fusée, c'est 12 km par seconde de libération. Je veux dire, c'est totalement aberrant tout ça. Ok, mais parce que très souvent la gravité est mal comprise et c'est quelque chose de très complexe, même au niveau scientifique. La gravité, certains l'imaginent comme une force, d'autres l'imaginent comme une courbure de l'espace-temps. Alors, j'ai utilisé le terme de rectiligne uniforme, j'enlève le rectiligne
rectiligne, puisque la Terre va tourner autour du Soleil, va plutôt aller tout droit et suivre une courbure, voilà. Mais je suis par contre enfin, le fait de dire qu'à Mach 2, rien ne tient, tant que c'est uniforme, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de souci. J'ai enlevé le Mais rectiligne, hein. J'ai enlevé si le c'est pas rectiligne. rectiligne, si c'est pas rectiligne, c'est pas uniforme. Mais Si si, c'est pas rectiligne, c'est pas uniforme. l'uniformité ne concerne pas que la vitesse et Elle, et elle le défaut considère la d'accélération, vitesse et elle considère aussi ta trajectoire. c'est le rectiligne qui C'est-à-dire concerne dans la quel sens. trajectoire. Rectiligne, aller tout droit et uniforme à vitesse égale. C'est ça ce que ça veut dire. Non, moi je le comprends comme ça, hein. Après peut-être que je me trompe. Rectiligne, ça veut dire ligne, Oui, mais ligne droite. oui, d'accord, Ok. ok. Et là, c'est pour ça que j'enlève le rectiligne. Ok, désolé. Uniforme, c'est la vitesse Oui, uniforme, pardon. c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Ok, c'est ma faute, oui, désolé. Oui, mais uniforme, si tu veux, non, ça colle pas non plus parce que euh, comme tu as cette trajectoire, comme si tu as cette trajectoire sur la Terre et que cette Terre a justement un mouvement ellipsoïdal, tu n'as absolument aucune chance d'avoir un mouvement uniforme. Pourquoi? C'est Pourquoi? comme si tu étais sur le bord d'une toupie Ouais. et que cette toupie, elle bougeait en même temps. Tu n'aurais jamais le même mouvement à chaque instant. Ce n'est pas possible parce que si tu veux, ça me Ouais, mais paraît tu prends pas logique. en compte le vide. Ouais, et attends, tu me parles de quel plan? Parce qu'effectivement, sur un plan beaucoup plus général, sur le plan universel, le système solaire avance, la Terre tourne autour du système solaire, donc Oui, en plus. effectivement, nous avons des mouvements et la Terre n'est jamais à la même position d'un mois à l'autre, et elle avance, et le système avance autour de la galaxie et essaye de tourner autour de la Exact. galaxie. Là-dessus, on est Mais d'accord. voilà. Mais ça, En sur un plus, plan plus... tu inclus encore d'autres directions. Comment? T'inclus encore, t'inclus d'autres directions de mouvement encore. Je Et ne- d'autres vitesses qui s'ajoutent à déjà, tu vois, aux deux vitesses directionnelles de la Terre. Donc mouvement rectiligne uniforme, non. Je suis pas d'accord. Comment t'expliques l'alternance jour-nuit? Comment t'expliques les vents? Si la... est-ce que non, juste une question avant. Les ceintures de Van Allen, t'en penses quoi? Oui. Qu'est-ce que j'en pense? Ces ceintures Bah, en faites de fait, si tu veux, protons et si tu veux, Oui, vas-y. est-ce que ça pourrait potentiellement exister, mais sur une Terre plate, et je vais te dire pourquoi. Parce que le mouvement de la Lune et du Soleil au-dessus de la Terre, ça génère un tort électromagnétique. Et c'est ça qui ionise l'atmosphère qu'on appelle l'ionosphère. Et si tu, donc selon la théorie platiste, et c'est une source d'énergie infinie, ça. Et si tu veux, c'est cette alternance pôle sud, pôle nord, parce que si tu veux, je- et c'est là que ça se tient, parce que la Lune ayant une lumière froide, si tu veux, qui n'est pas du tout la réflexion de celle de la lumière, de celle de la lumière du Soleil, oui, c'est ça. euh, elle a un effet différent sur l'atmosphère terrestre et sur la Terre. Donc, si tu veux, c'est un changement électromagnétique. Et donc, ça fonctionne comme une oscillation, en fait. Plus, moins, plus, moins. C'est quelque chose qui développe un champ électromagnétique et qui permet d'expliquer, qui pourrait expliquer les ceintures de Van Allen si tant est qu'elles existent. Si tant est qu'elles existent. Ok, bah t'es pas tombé dans le piège parce que souvent, tu vois, les platistes farfelus parlent de la ceinture de Van Allen qui maîtrisent pas, il y en a plusieurs, et ensuite te disent la Terre ne tourne pas. Or, officiellement, les ceintures de Van Allen sont faites, la magnétosphère, elle est faite justement par la rotation de la Terre. Tu n'es pas tombé dans le piège, dommage pour moi, mais enfin un piège, un piège. Je voulais tester. Non, mais bien sûr, attends, justement, si c'était. Je préfère que tu me poses des questions comme ça plutôt que ce soit facile pour moi, parce Ah, que je cherche pas à justement, t'embêter, hein. Moi, je c'est te là que je respecte. vérifie la solidité de mes arguments Ouais, ouais, ouais. et l'invalidité de ce qu'on peut m'amener la validité ou l'invalidité de ce qu'on peut m'amener en face, si tu veux. Voilà, c'est. Moi, franchement, je te respecte et je rappelle encore au chat, mais ça va, le chat se tient bien, que ce type a des convictions, a fait des recherches. Voilà, moi, ce que je retiens. Ce type s'est dit, là, moi, j'y crois pas. J'ai envie par moi-même d'aller vérifier. Il a suivi une voie. Bien, nous, on la suit pas, mais enfin bon, moi, je regarde le cursus. Il a fait des recherches, il a fait du travail, il s'est servi de son esprit. Il monte dans un live qui lui est pas
favorable sans être non plus hostile. Il vient me parler alors que moi, il sait bien que je ne partage pas du tout ses théories. Donc ça fait preuve de courage. Il fait preuve de courage intellectuel. Donc tu as vraiment tout mon respect. C'est sincère, hein, comme à chaque fois que je dis quelque chose à quelqu'un et tout. Après, je suis désolé. J'y arrive pas à ces théories. Je n'y crois pas un mot. Mais je respecte la personne parce que tu vois, ta démarche, elle est beaucoup plus saine que pas mal de platistes. Après, on peut retrouver ça aussi chez les globulistes. Pas mal de platistes. Moi, je suspecte pas mal de gens chez les platistes, un, de ne pas avoir le niveau, et deux, de faire ça parce que c'est un sujet qui permettait à une époque de faire des grosses audiences. Toi, je te respecte parce que toi, je te sens honnête, même si on n'est pas forcé d'être d'accord, mais au moins merci. Puis tu es courageux de Je te monter. remercie. Non, Et ne c'est me remercie réciproque, pas. parce que franchement, des gens qui acceptent de discuter honnêtement sur ce genre de sujet, c'est très difficile. Donc merci à toi aussi d'accepter la On discussion parle et de d'y être tout ici. ouvert. Entre gens de très bien, on cool. parle de tout. Si vous avez les amis, les participants du chat, si vous voulez poser des questions, tranquille, allez-y. Yanis, tu voulais poser une question? Oui, pourquoi pas. Depuis tout à l'heure, je pense en fait, je parlais, j'ai vu une sur le, enfin, excusez-moi, ça parle de la Terre plate aussi. Enfin, si la Terre est, comment dire, j'ai entendu, c'est seulement, j'ai vu des émissions là-dessus. Comme quoi, il y a certaines personnes qui enverraient vous voyez, des fusées qui peuvent aller très très haut. Et à partir de 36 000 pieds, bah, ils n'arrivaient pas à franchir ce cap de 36 000 pieds pour n'importe qui. Et je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner juste une explication. Pourquoi? Alors, justement, moi j'y ai beaucoup cru à ça. Ouais, Et on m'a apporté le yo-yo des spins. C'est en gros un petit système de poids qui sont rapprochés, qui sont rapprochés l'un de l'autre et et qui comment t'expliquer? Et qui s'écartent, si tu veux, pour agrandir le cercle de rotation et du coup ralentir par contre, là, tu vois, j'ai compris ce que c'était, mais je oui, sais pas l'expliquer. Mais en gros, ça d'accord, permet de ralentir la rotation de la fusée sur elle-même. Après, tu as toujours le d'accord. problème, parce que je sais de quelle fusée tu parles de la fusée GoFast. Et en fait, si tu veux, Mhm. tu as toujours le problème de la descente, de la trajectoire parabolique, mais au moins pour l'aspect rotatif sur elle-même, tu as cet aspect yo-yo de spin qui est en fait qui est ces deux poids qui s'écartent et qui permet de ralentir la rotation sur elle-même de la fusée. Donc j'y ai pas mal cru aussi, je me suis pas mal fait avoir, mais a priori, Ouais. ça a son Bah, après, explication. moi, j'ai jamais dit que c'était vrai parce que j'ai pas les compétences nécessaires comme vous pour faire des calculs ou voir des gens ou même voir juste des formules, vous voyez, mathématiques qui me permettraient de comprendre pourquoi. Maintenant, moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont essayé deux, trois fois de lancer des. Pourtant, les fusées, c'était vachement. Je veux dire, c'est pas des fusées habitables, mais c'est des fusées vraiment en taille réduite, mais euh, aussi puissante que une vraie fusée. Ouais, qui sont Et capables d'aller haut, ouais. ouais, très très haut. Et en fait, ils disent que en fait, bah, ça peut pas percer la stratosphère, enfin la stratosphère ou. Bah, tu viens de dire un mot intéressant, c'est des petites fusées, et puis dès que, voilà, le principe du réacteur, D'accord, c'est que dès qu'il n'y a plus de carburant, ça s'arrête d'un coup, c'est ça les réacteurs, en fait, d'accord, voilà. ok. Non, parce Donc que Enfin, vas-y, t'es vas-y, censé ça pardon. y est, vas-y, faire hein. de vitesse Pardon. progressive, c'est pas Oui, censé percuter quelque chose directement, si tu veux. mais à 36 000 pieds, je sais que c'est la butée dans laquelle ces fusées-là ne peuvent pas, enfin, ne peuvent pas dépasser, quoi. C'est une butée qu'ils peuvent pas dépasser. C'est un Après, plafond de verre, si tu préfères. ça, je peux pas valider, mais ce que je peux rajouter pour dénoncer, on va dire, l'incohérence du discours de la NASA, c'est que si vous allez voir la présentation du vaisseau Orion, ils vous diront qu'on n'a jamais été capable de franchir les ceintures de Van Allen en 2015. Et si vous écoutez un astronome, alors un astronaute de l'ISS qui était interviewé, et il vous dit aussi que, en gros, on est en train de développer des grosses fusées qui nous permettront d'aller au-delà de la basse orbite, parce que nous ne sommes jamais allés plus loin. Donc déjà, ça permet d'invalider tous ceux qui pensent que nous sommes allés sur la Lune. Ça, c'est déjà la NASA elle-même, à demi-mot, l'admet, parce qu'elle oublie un peu trop vite ses mensonges.
Donc, C'est vrai que moi j'ai vu la vidéo chez Rock et c'est vrai que je vais aller dans ton sens sur ce coup-là, hein, soyons Ouais, honnêtes. la même. Franchement, ouais, tu vois la vidéo, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte le type? Il te dit clairement que là, maintenant, on va pouvoir y aller comme si personne n'avait franchi ses ceintures pour aller sur la Lune. Et ça et m'avait lorsqu'on troublé. leur pose la question, ouais, et le pire, c'est que lorsqu'on leur pose la question, c'est qu'ils disent qu'ils ont détruit toutes les technologies. Ouais, c'était ça, c'est Bon. troublant. Là, c'est un point pour toi, c'est assez troublant, ouais. Et d'ailleurs, je finirai avec ça. Buzz Aldrin, si vous cherchez Buzz Aldrin interview Zoe, c'est une petite fille de 8 ans qui pose la question à Buzz Aldrin à 7 minutes 08, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça le time code. En gros, elle lui dit pourquoi ne sommes-nous pas allés sur la Lune depuis si longtemps? Et Buzz Aldrin lui dit mais ça, c'est pas une question de petite fille de 8 ans. Et il dit, bah, c'est parce qu'on n'y est pas allé, quoi. Alors, il passe 20 bonnes secondes à parler de ça, et puis après, il dévie sur l'argent. Mais en tout cas, Buzz Aldrin, lui aussi, qui a été quand même un sacré, un sacré personnage à l'époque, l'a admis, on va dire, entre C'est pas lui guillemets, qui en a sur une fait jurer sur interview la d'une Bible? petite fille. Je pense que sa conscience le gênait trop pour mentir une fois de plus à une petite fille qui avait rien fait. On Donc, n'avait pas demandé qu'ils jurent sur la Bible et ils avaient refusé? Ah, alors là, tous, systématiquement, oui, alors tous. là, par contre, je vais pas aller dans votre sens parce qu'en fait, l'extrait, allez voir l'extrait complètement et allez voir l'histoire Oui, complète. d'accord. Yannis, je vais t'expliquer. Le type, Qu'une question, hein. Ah ouais, ouais, Pas une affirmation. le type, en fait, il voulait faire le buzz, il a harcelé le type. Le gars a juré Mm. plusieurs fois, il lui a dit non, pas comme ça, pas comme ça. Il a tout fait pour l'exaspérer et le type s'est excusé des années après en reconnaissant qu'en fait, il avait voulu lui faire D'accord. péter les plombs. Non, non, ils ont juré. Ça, c'est à la limite, tu vois, je trouve que les platistes qui utilisent cet argument-là, ils se trompent parce que c'est très facile à débunker. Ça les Non, dessert. Alors, ça les je te dirais dessert. oui et non, parce que L'argument peut-être pas intéressant, tous, c'est hein. plutôt ce technicien effectivement qui parlait de franchir la ceinture de Van Allen. Et là, ouais, effectivement, là c'est troublant. Mais pour ce qui est de l'histoire de Buzz Aldrin, tout ça, lorsqu'on replace, hein, j'avais vu ça, je ne sais plus sur quelle chaîne, où il te raconte toute l'histoire, il te montre toutes les images. Le gars avait D'accord. juré plusieurs fois, mais l'autre, non, vous jurez pas comme ça. Dites ceci. Non, je veux pas que vous. Le gars, au bout d'un moment, lui a dit, écoutez, vous me faites chier. Puis il a posé le truc et il s'est Et énervé. ils ont pris que le, voilà, Ils ont ils ont pris pris que que le le après, moment moment. intéressé. Alors, Voilà, vis-à-vis ok, de cette comme histoire, ok. c'est possible. Ce que je sais, c'est que la plupart des autres astronautes ont refusé de le faire. Et quand ils ont su ce qu'ils avaient fait, certains se sont énervés après coup. Mais c'est même pas la question. Moi, ce dont je parle, c'est que c'est de ce moment où, en fait, si tu veux, à mon avis, tu vois, il est en visite, quoi. Il est dans une ville, il doit être là Il va signer des autographes pour un pour faire livre. l'événement, si tu veux. Mm. Et un mec avec sa petite fille, il vient le voir, il le filme avec son smartphone, Mm. et c'est la petite fille qui lui pose deux, trois questions. Et c'est là que Buzz Aldrin lui dit, mais en fait, nous n'y sommes jamais allés. Ouais. Ok. Et en fait, c'est juste de ça dont je parlais. Je parlais pas Oui, de lui oui, faire oui. jeu. Non, Alors ça, après, Slicey, je Buzz remettais Aldrin, pas. oui, il s'est énervé quand même. Slicey, C'est autre chose. je remettais pas en cause ça parce qu'en fait, ce bout de vidéo que tu évoques, c'est pas le même exemple que je reprends. Celui que tu Oui, évoques là, d'accord, je ne l'ai d'accord. pas vu. Le précédent Moi que non tu as plus. évoqué, il m'a troublé effectivement pour pas dire plus. Non, non, j'évoquais un autre truc, mais et j'ai envie de vous dire, c'était un montage d'un type qui s'est excusé, qui a voulu faire le buzz. Ça ne remet en cause ni dans un sens ni dans un autre les théoristes. Et juste le type a reconnu qu'il a tout fait pour les énerver, pour que les types finalement s'énervent. Et il a créé un effet. Et puis il a manipulé ça avec les images. Mais je ne parlais pas de la petite fille. Alors, comment dire comment on pourrait avancer un petit peu le truc? Parce que finalement... Ah, bon, Bah, je vas-y, te dirais, poursuis. franchement, alors, franchement, j'ai envie de vous donner du rêve là, si tu me le permets 2 minutes. Permets-toi, permets-toi. En vrai, il y a une théorie là que j'ai découvert il y a très peu de temps et qui m'a l'air très 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 fort probable parce qu'elle donne un nombre d'exemples assez quantitatif. C'est que tous nos forts, nos grandes constructions, mosquées, cathédrales historiques, qu'on a cathédrale de Paris, la mosquée de Constantinople à l'époque, enfin, je sais pas Oui. comment ça La s'appelle, mosquée bleue, je crois que ça s'appelle. la tour de Pise, etc. Tous ces bâtiments immenses, même aux Amériques, etc. euh, c'est pas nous qui les avons construits. Et en plus de ça,
c'était des bâtiments qui servaient à générer de l'énergie libre et gratuite depuis les terres. Et en fait, si tu regardes un peu comment sont construites toutes ces structures, tu verras qu'il y a des motifs très très précis qui forment des genres de résonance. Et c'est un truc de fou, c'est-à-dire que tu as des constructions géométriques d'une finesse incroyable, alors que ces gens-là n'avaient pas De selon moyens. elles n'avaient pas d'électricité. Mais je veux dire, c'est un truc de fou. Quand tu vois les forts en étoiles, ces architectures qui sont extrêmement complexes, ou même des bâtiments comme la cathédrale de Paris, je veux dire, tu en as des centaines, le Parthénon, tous ces grands bâtiments, ces bâtiments immenses, avec des structures qui sont magnifiques, qu'on n'est même pas capable aujourd'hui de reproduire. Je suis pas sûr qu'on en a construit une ces derniers temps. Alors peut-être qu'il y a une mosquée qui a été construite il y a pas longtemps, mais Oui, sinon, mais c'est pas très la. rare. C'est très Mais rare. Slicé, là encore une fois, je me permets une petite critique. Je pense Ouais. que tu t'aventures sur un terrain qui peut se retourner contre ta théorie dans la mesure où je poursuis. Effectivement, il y a peut-être des choses comme la barre de Balbec, 1800 tonnes. On se demande comment ils ont pu la déplacer, parce qu'aucune grue, aucun appareil de levage aujourd'hui ne peut Ouais. déplacer une telle immensité. Mais pour ce qui est par exemple des mosquées, Notre-Dame et autres, on n'a pas non plus un bon technologique. On a quand même une évolution dans l'histoire. Les bâtisseurs de cathédrales ont existé. Il se passait un ancien savoir, certes. J'ai pas dit pour tous les bâtiments. Des mosquées, des coupoles de mosquées et des mosquées, ça se fait encore avec des techniques anciennes. Il y a une continuité, il y a des gens, il y a des livres, il y a une chaîne. Et je vais aller plus loin encore. Tu parles des forts à cette branche, par exemple les fortifications de Vauban utilisent ça, c'est des trucs qui sont accessibles à l'humain. Donc moi je veux bien, parce que là tu es en train d'évoquer, et je finis. C'est accessible à l'humain, bien sûr. hein. Attends, Mais- je finis juste. C'est accessible Ouais. technologiquement aux humains de l'époque. Tu es en train d'évoquer la thèse des anciens astronautes qui seraient venus, des gens ou des entités ou des gens ou ce que tu veux Des qui seraient venus Sumériens, d'ailleurs. c'est ça? Voilà. Ah non, non, pas Exactement. du tout. Attendez, Pas du attendez, tout, pas du les tout. amis, s'il vous plaît. Non, mais je finis juste, après tu réponds. Ceci Ouais, ouais. est une thèse. Mais moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne la conteste pas, je ne la dénigre pas. Mais il faut se méfier, parce que Notre-Dame de Paris, il y a tout un tas de confréries dont les enfants ou les arrière-petits-enfants sont là. Il n'y a rien de surprenant, c'est du travail, c'est du bel ouvrage à l'époque, comme on le faisait. C'était des bâtisseurs de cathédrales. Ce qui serait intéressant plutôt, c'est de regarder les rapports dans les cathédrales, les rapports, la coudée, le nombre d'or, filles que tu retrouves, tout ça et tout. Donc cette thèse, moi, je ne l'écarte pas. Mais il y a tout un tas de choses. Voilà, lorsqu'on me dit Alors- que les pyramides, par exemple, ne peuvent pas être construites par les Égyptiens, moi, je suis dubitatif. Ah bah moi je suis pas dubitatif, Loco, je suis si, non désolé. plus. Les moi, pyramides, les si je pyramides peux me et tout ce qui permettre, est c'est pas du tout ce que je dis, c'est Titiwakhan. pas du tout une théorie Ok. des anciens. Pardon. Ok, vas-y. Non, vas-y, finis, désolé. C'est pas du tout une théorie des anciens astronautes. C'est-à-dire qu'en fait, comment t'expliquer? On voit dans les années 1820-1840 des photos de grandes villes comme Moscou, Dresde, San Francisco, et tout un tas d'autres villes un peu partout dans le monde, totalement vides. Totalement vides. C'est-à-dire que tu as tous ces grands bâtiments, ces grandes places, il est midi et il n'y a personne, à part le mec qui a pris la photo là. Et t'as un sacré nombre de ces photos. Et tu as aussi parce que la photo, ça a été inventé dans les années 1820. Donc, à partir des années 1830, 1840, ça a commencé à être utilisé. On peut au moins dire que ça a commencé à être utilisé assez Mm. pour photographier plusieurs choses diverses et variées, donc au moins pour ça. Et on voit aussi des illuminations de villes qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout logiques avec l'époque. C'est-à-dire que des villes qui sont illuminées de la tête aux pieds sur tous les toits tous les bâtiments, les ponts, les arches, le dessus des ponts, etc. Enfin, je veux dire, illuminées de partout avec des trottoirs roulants, etc. Est-ce que je c'était pourrais cette faire l'avocat du technologie? diable? J'aimerais bien voir un lien, avant de me prononcer. La source. Oui, la source. J'aimerais bien voir la source, sérieusement. Mais là, Ouais, parce que- alors justement parce- là, je t'ai envoyé ma chaîne.
je répertorie, le documentaire, c'est l'histoire perdue de la Terre plate. Et le mec, en fait, il te parle déjà de ça. Il te parle de ces photos donc de bâtiments, de villes qui sont totalement vides. Il te parle de ces bâtiments dont les fenêtres les portes sont partiellement sous le niveau du sol. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des déformations du paysage massives à des niveaux mondiaux. C'est-à-dire que partout sur la Terre, tu vois ces mêmes déformations du sol. Tu vois des bâtiments magnifiques, mais des rues couvertes de boue parfaitement inégales. Et un peuple qui est là avec des chevaux. Donc en gros, certainement pas celui qui a fait les super belles constructions que tu vois là. Ok. Je veux dire, il y a cet ensemble de choses qui est absolument incohérente, qui fait que ça colle pas, quoi. Si tu veux, année 1820, il n'y a personne. Ensuite, année 1880, tu as des centaines d'orphelinats partout qui sont ouverts, des centaines de milliers d'enfants qui sont déplacés partout dans le monde, dans tous les pays du monde. Enfin, je veux dire, il y a des choses Juste pour qui faire sont très l'avocat du bizarres. diable, avant que j'oublie, tu disais ouais, que c'était bizarre, mais tu sais qu'aujourd'hui on est à l'ère de Photoshop. On peut C'est Oui, vrai on aussi. a l'air de Photoshop. te marier du virtuel Je sais avec qu'on est à l'ère de du Photoshop. passé. Donc, tu sais, J'invite chacun à se faire son voilà, idée. Ouais. Je suis pas là exactement, Oui. exactement. Mais pour en venir à ça, tu sais, je suis peut-être pas au niveau manoir et tout ce qui est cathédrale. Je pense que l'homme l'a créé, Bien d'accord. Mais sûr. après, au niveau pyramide, avec la thèse qui est évoquée, j'en suis pas très sûr. Mais en Je fait, suis si pas tu très veux, sûr. ça Je pense consiste. qu'ils avaient une technologie peut-être ancestrale, peut-être perdue, mais c'est pas possible de pousser des blocs de 13 tonnes comme ça avec, euh, voilà, dans un désert à 40 degrés, quoi. Même si c'était luxuriant à l'époque, l'Égypte, parce qu'il faut se remettre dans les conditions de l'époque. Mais voilà, tu vois, les belles bâtisses que tu vois avec des gens en chevaux, je te fais un Photoshop et je te fais voir, tu vois. Ça fait pareil, on peut descendre le niveau de la mer, on peut mettre des étoiles violettes, un Skittles dans le ciel, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Et donc, tant que moi, j'ai pas le négatif de la photo, c'est-à-dire, vu que tu me dis qu'il y a des chevaux de 1800 et quelques, enfin 1830, 1840, je vais avoir le négatif de la Mais photo. est-ce que cette info a été relayée déjà par plusieurs sources ou par des sites qu'en parlent? Eh oui, bonne Non, intervention aussi. non, parce que je sais pas de quand ça date, mais en fait, si tu veux, il y a quand même. Écoutez, j'invite chacun à aller voir et à se faire son idée, parce que il y a tellement d'idées intéressantes là-dedans que je pourrais. En fait, si je devais t'en parler, ça prendrait autant de temps que le documentaire, et je le ferais certainement beaucoup moins bien que ce gars-là qui a cherché beaucoup plus que moi sur ce sujet-là. Le documentaire Donc, est si sur tu ta veux, chaîne, autant c'est aller ça? voir le sujet Voilà, directement. et le lien de la chaîne, il est sur le chat. Je l'ai posé plusieurs fois. En Je fait, vous c'était invite à juste y pour aller. donner envie aux gens d'aller voir, Ouais, tu vois, ok. je voulais les rendre curieux, Ben oui, parce que c'est quand même un très sujet bien. qui est très intéressant quand tu vois la complexité de chacun de ces C'est motifs très très bien. qui est parfaitement reproduit. Quand tu sais, moi, j'ai commencé, ça fait 1 an là que je fais de la sculpture de bois. Je peux te dire que pour reproduire 2 fois le même motif, tu faut t'accrocher, hein. Exactement, c'est impossible. C'est pas Exactement, c'est possible. impossible. Vous À Déjà, moins que c'est avez, robotisé. excusez-moi faire un cercle parfait sans perceuse. Essaie de les faire un amis, cercle parfait, tu n'y arriveras jamais. je vous interromps juste pour dire au chat, vous avez le lien de sa chaîne, vous avez des vidéos, on veut tous, enfin si vous le souhaitez, allez vous faire une idée, abonnez-vous, c'est gratuit si ça vous intéresse, moi je vous invite à le faire, en tout cas moi je me suis abonné, et allez vous faire une idée, voilà, allez vous faire une idée tous, parce que vous ne trouverez pas de réponse définitive et ferme sur tous les sujets, la seule chose moi que je puisse avancer, c'est que je ne crois pas du tout en la Terre plate et en l'absence de rotation de la Terre, j'ai plutôt tendance à croire la science officielle. Maintenant, si chacun d'entre vous se fera une idée, respect à vous, comme je vous demande de respecter aussi mon avis et mon point de vue, puis respect à cela ici. Maintenant, pour ce qui est de ces villes, de qui a construit, voilà, parce que petit à petit, on est en train d'évoquer des sujets annexes. Pour ces sujets-là, je n'ai aucun avis, il faudrait que j'étudie le truc. Et même en étudiant, je ne sais même pas si j'aurai un avis. Voilà. Je Alors, suis d'accord avec toi pour je voudrais juste- Teotihuacan, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas possible que l'homme l'ait créé. alors, Ou je comme. voudrais juste, Ah, pardon. désolé. Non, non, je voulais juste dire, pour ceux que ça intéresse, c'est dans l'onglet discussion, vous trouverez tous les liens vers ce dont je parle, donc notamment l'histoire perdue de la Terre plate. Désolé Yanis de t'avoir Non, il y a interrompu. pas. Non, c'est moi.
J'y suis désolé. Moi, j'ai pas le lien de la vidéo exacte, quoi. En f- Va sur la chaîne, creuse un peu. Voilà, on va vous faire. Merci, Voilà. bah, merci. Pour rechercher. Non, mais c'est bien Ouais, aussi. c'est dans l'onglet discussion. C'est bien aussi, voilà, d'être actif parce qu'il y a plein de vidéos. Moi, je sais que de temps en temps, Ouais, je bah, vais c'est en des voir documentaires de 1 heure, ça fait 3 heures. Ouais, C'est ouais. plutôt, ouais, c'est 2 fois 2 heures en fait, c'est 2 fois 2 heures de documentaire. Mais je peux te Coupé dire en que trois. moi, j'ai bouffé ça, je pensais pas, c'est tellement intéressant, c'est tellement beau aussi quand tu vois toutes ces constructions en étoiles magnifiques. Déjà, je Et vois une qui d'ailleurs, vient de la chaîne C'est l'heure de se réveiller, si je me trompe pas, c'est ça? La secte en France. Nexium, ouais, mais ça c'est un truc qui disparaît régulièrement d'internet alors je le remets, je le remets. Mais il faut savoir D'accord. qu'il a été condamné pour diffamation à 14 000 euros de diffamation, Ah, j'ai vu mais qu'il que était un au mois plus tribunal. tard, Clara Bronfman a elle été condamnée pour ce qu'il dénonçait. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'a chopé. En plus, lui, il a été jugé en 3 jours. Il a été condamné à 15 000 balles et c'était pour lui faire fermer sa gueule, quoi, en plein week-end. Ok, Voilà, quoi. C'est d'accord. Moi, c'est je pour ça suis que je plutôt de ton republie avis. Nexium. Pardon? Je suis plutôt de ton avis. Je veux dire, l'État ou la société se met à dos quelqu'un, je suis Vance, plutôt de son côté. Vance Untitled. Non, mais ils mettent il n'y a pas de contenu, mais quand tu cliques à vidéo, cliquez à vidéo, les gars. Vous allez les voir, les vidéos. Parce qu'on vous met cette chaîne n'a pas de contenu, parce qu'en fait, il n'a pas fait la présentation, mais il y a du contenu. Clique sur la vidéo. Alors, les amis, on est à 4h26. C'est pas que je vous aime pas, je trouve qu'on a fait bien. Donc là, moi, ce que je vous invite là à faire, c'est finir le sujet. Et moi, je suis content parce que Slicé, je t'avais promis que tu montrais dans un environnement plus tranquille, hein, parce il est hors de question de s'en prendre à toi. Je suis content un petit peu de voir aussi que le chat est intervenu. Ce que je tiens à dire à ceux qui écouteront la vidéo dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 1000 ans, c'est que, voilà, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est compliqué. J'invite tous les gens qui veulent s'exprimer intelligemment. Ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec eux. La seule chose à laquelle ils peuvent se raccrocher, c'est que je les respecte. Parce que si le type que je respecte pas, je lui parle pas. Voilà, c'est aussi simple Eh que ben, je ça. te remercie Non, infiniment mais je t'en prie, ne me pour ce remercie cadeau que même tu m'as pas, fait. ne me remercie même pas parce que c'est réciproque, parce que tu m'as fait l'émission. Et voilà, donc en fait, voilà, on est dans une relation d'équilibre. Ne pas croire que je vous apporte un truc, on s'apporte mutuellement. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc j'ai envie de dire aussi aux gens, les gens qui veulent s'exprimer, il faut les laisser s'exprimer. Slicé et même Ewanenki, ceux que j'ai cités, s'ils veulent s'exprimer, exprimez-vous. On en a marre maintenant de voir des gens de te dire ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Pas bien pensance. Voilà, si on avait agi comme ça tout au long de l'histoire, il n'y aurait jamais eu de création scientifique et autres, parce que dans la science, beaucoup de créations scientifiques ont été... quand Georges Cantor perd quand même d'une certaine mathématique, la mathématique des infinis, a posé cette bombe atomique, ce paradis de mathématicien, on l'a traîné dans la boue, il était limite suicide. Georges Cantor, allez voir qui est Georges Cantor, allez voir les théories de groupe, voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui sont là et qui te disent non, il ne faut pas fonctionner comme ça, il faut que les gens puissent s'exprimer, il faut que les gens puissent dialoguer, puis on peut aussi se dire, écoute-moi, tes trucs, j'y crois pas, mais toi je te respecte pour ceci, cela. Voilà ce que je veux apporter dans ce genre de live aussi. Je donne le ton et voilà. Donc je vous laisse vous exprimer et puis à la limite faire un mot de la fin. Ça peut prendre 3 minutes, 5 minutes, c'est pas grave. Et ensuite, les amis, on va clore ce live et je refais un live identique en fin de semaine, les gars. Voilà, comme ça on va refaire deux lives. Je fais monter les gens et puis voilà. Et on pourra monter avec des sujets préparés, par exemple. Au contraire. Prédéfini, ouais. Au Parce que contraire. c'est la première fois que je vais monter préparé. Au Je vais contraire. pas te mentir avec des arguments Ah oui, et non, mais il faut, au contraire, voilà, des dates. Je préfère. Voilà, ça sera mieux. Et tu vois, c'est d'après la réflexion, après le chat qu'on a eu avec Kemra. Non seulement Voilà. moi je préfère, maintenant il y a aussi il y a deux manières de voir les lives. Il y a soit on monte, on est plein, on a préparé des choses, soit le type il a préparé quelque chose qui peut tenir 1 heure, 1 heure et demie et il veut monter seul, je l'invite. Que tu sois D'accord, connu, mais pas d'abord connu. au Voilà. userbase.com, on Et- te prévient par là. Et si vous pouviez, le juge redoutable @gmail.com. Et si vous pouviez, j'ai envoyé un premier message, si vous pouviez dire à Jean-Noël Mendy que j'ai envie de l'inviter en tant qu'invité, c'est quelqu'un qu'on
qu'on m'a demandé d'inviter, puis je suis allé voir un peu ce qu'il fait et ça me plaît. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à demander à monsieur Jean-Noël Mendy en lui disant voilà, il y a quelqu'un qui aimerait t'inviter en chat, etc., etc. Ça peut être intéressant que tu le rencontres. Voilà, c'est un petit coup de pouce, hein, c'est pas, n'allez pas lui polluer son chat, mais c'est un petit coup de pouce qui permettra d'avoir ce monsieur, parce que moi ça m'intéresse ce qu'il fait. Voilà.